Les mots énergie et carburant ne sont pas réservés au monde de l'automobile, mais aussi à la pratique du vélo. Ainsi, qui veut aller loin ménage sa monture et nourrit son moteur. Que tu partes pour 1 heure ou 5 heures, ne néglige pas ton alimentation. Emporte avec toi du liquide et du solide. Je vais parler du deuxième. On l'appelle communément barre énergétique. La première question est à quoi ça sert? Tout simplement pour compenser les pertes énergétiques dues à l'effort physique et elles évitent le fameux coup de fringale. Maintenant, il faut faire un choix, mais laquelle choisir? Tu as l'embarras du choix. Si tu en doutes, rends-toi dans ton magasin de sport favori et va au rayon diététique. Il y a de quoi devenir fou par tout ce choix qui s'offre à toi. Toutes ces barres ne contiennent pas les mêmes choses, mais elles se rapprochent plus ou moins les unes des autres. Sauf exception, les barres énergétiques sont composées majoritairement de glucides de qualité pour apporter au corps l'énergie dont il a besoin. Mais ce n'est pas tout. Une bonne barre énergétique doit aussi apporter d'autres nutriments et micronutriments pour être vraiment efficace. Tu trouveras sur le web des tableaux comparatifs réalisés par des nutritionnistes. Je ne suis pas attaché à une marque en particulier. Je les achète en fonction des promos, souvent aux environs d'1,50€ la barre. C'est pas facile de les comparer car elles ont des compositions différentes, comme je l'ai déjà dit, puis leur taille varie de 25 à 65 grammes, tout ceci influe sur le prix. Pour faire baisser au maximum ce dernier, je vous conseille de les acheter par boîte de 20 ou 30. Ça peut paraître beaucoup, mais si vous en consommez une par sortie et que vous faites au moins une sortie par semaine, ça partira vite, et puis pour ce type de produit, les dates de DTLU sont assez longues. Durant une sortie, j'en ingurgite une entière toutes les heures, ou juste une moitié si elles sont volumineuses. Tu peux en consommer avant, pendant et après l'effort, selon ce qui est indiqué sur l'emballage. La plupart du temps, elles sont très digestes, mais à force de consommer les mêmes parfums, certains me rebutent, voire même me dégoûtent. Voici les barres que j'utilise actuellement. Il y a la Muesli Energy Bar, maxi efficacité, action progressive, produit diététique de l'effort, d'apport glucidique, et elle fait 25 grammes. Elles sont au goût cerise et cranberry. Là je suis sur la fin du paquet, c'est les toutes dernières que j'ai. Par contre, j'ai maintenant avec ce goût cerise, j'ai un peu de mal. Donc dorénavant, je pense que je vais éviter cerise, je prendrai plutôt d'autres goûts. Mais sinon, elles sont très agréables à manger. Les deuxièmes barres donc, que j'utilise, ce sont les Wiggle Energy Bar, goût Apple. Elles font 60 grammes. Donc ça fait plus du double des autres. Donc c'est pour ça que des fois, j'en prends que la moitié. Et un moment après, demi-heure, trois quarts d'heure après, j'en remange l'autre moitié. Les troisièmes que je consomme pas mal, ce sont celles-là de la marque Oversteam. Ce sont les authentiques, goût chocolat cacahuète. Celles-là sont encore plus grosses, elles font 65 grammes. Elles sont super bonnes. Franchement, le goût chocolat et cacahuète, là je félicite la marque Oversteam parce qu'ils ont vraiment sorti un goût de produit que j'adore, que je mange facilement. Il y a des morceaux de chocolat dedans, ils sont vraiment agréables. Et là je vous présente les toutes dernières, ce sont les Power Bar Natural Energy, goût cacao crunch, avec, je vois que c'est marqué pour les vegans. Donc celles-là je ne les ai pas encore testées, je viens juste de les commander parce que les autres je suis sur la fin. J'en ai presque plus des autres. Donc voilà, comme j'ai vu qu'il y avait celle-là qui était en promo sur un site de vente de produits pour vélo. Il y a aussi une bonne alternative à la barre énergétique, ce sont les pâtes de fruits. Je les achète par boîte de 5 kg, soit environ 180 par boîte. Et la boîte me dure 1 an et demi. C'est pareil, au niveau du DTLU, elles sont très longues. Elles sont au format individuel, dans un petit sachet plastique. Donc j'en ai toujours une ou deux avec moi et ça change un peu des barres énergétiques. Niveau tarif, c'est vraiment imbattable comparé aux barres énergétiques.
car elles sont à peu près à 22 centimes chacune. Donc pour faire un dernier bilan de ces barres, il y en a certaines donc qui sont un peu mieux, on va dire au niveau gustatif. Après niveau efficacité, je n'ai jamais trouvé une barre qui soit vraiment extraordinaire comparée de l'une à l'autre. L'avantage c'est que voilà, c'est condensé, on mange ça facilement, on a ça dans une poche, on mange ça. Et après à chaque fois, des unes ou des autres que j'ai pu tester, elles m'ont toujours évité on va dire la fringale. Donc il n'y en a aucune vraiment que je mettrai de côté. Après c'est une histoire de goût, comme je dis au bout d'un moment, des fois j'en ai un peu marre de certains goûts dont je change et j'hésite pas à goûter plusieurs marques. Et après c'est vraiment affaire de goût. Il y a un dernier point que je dois aborder, car ça ce sont des barres énergétiques que l'on trouve dans le commerce. Il y a autre chose que l'on trouve sur internet, ce sont des recettes pour se faire soi-même ces barres énergétiques. J'ai déjà testé en mélangeant du muesli que l'on trouve dans des magasins comme Biocop en vrac qui coûte environ 6 € le kilo. On mélange ça avec par exemple des amandes, des raisins secs ou sinon de la poudre d'amande, du chocolat, du miel, ça fait le liant. Et on fait cuire tout ça, on mélange tout ça ensemble, on met dans des petits ramequins, dans des petits moules. On fait cuire à 160 degrés pendant un quart d'heure. Et voilà, une fois démoulé, on a nos petites barres. J'espère que cette vidéo sur la présentation, l'explication des barres énergétiques vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et je vous dis à très vite.